Une question d'Ali qui est intéressante. Il y a Ali Swissi qui nous dit, salam alaikum Ali, qui nous dit, en 2022, donc pour les présidentielles, doit-on aller voter en tant que membre de la Ummah, donc la communauté de croyants en islam? Si oui, pour qui? Sinon, comment exister politiquement pour se protéger? Qui sont super intéressantes et très d'actualité. Alors là, l'avis que je vais donner à Ali, c'est le mien. Il n'engage que moi. Il n'engage même pas la chaîne Oumavox, ni même les gens qui regardent ce live. Voter, en soi, c'est pas quelque chose de mal. Voter, c'est un choix, en fait. C'est choisir quelqu'un. En soi, c'est pas quelque chose de mal. Je parle même pas de voter politiquement, hein. Attention, je parle du vote tout court. Voter, en l'état, ça dit rien. C'est juste donner une voix pour voter pour quelque chose. Voter dans notre système aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser le suffrage universel direct, aller dans un isoloir et mettre un bout de papier avec le nom de quelqu'un, là, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand une personne vote en France, on va prendre que l'Hexagone, c'est notre pays pour le coup, on va en parler, on vote pas pour des candidats en France. C'est là où l'arnaque réside, c'est ça. On nous fait croire qu'on vote pour des candidats, alors qu'en réalité, on vote pour un système. On ne vote pas pour des candidats, on vote pour un système. Je répète, on ne vote pas pour des candidats, on vote pour un système. Et c'est ça qui est brillant. Le système nous entube à chaque fois. C'est quand on te présente des candidats, on te les présente comme étant des gens très différents, avec des opinions différentes, avec des opinions tranchées, voilà, ils ont des promesses de campagne, ils veulent se démarquer des autres. Mais plus tu zoomes sur leur projet de campagne et leur discours politique, ils ont en réalité le même discours, le même. Et j'avais donné d'ailleurs un exemple pour l'expliquer. C'est un exemple que m'avait donné un prof d'économie. Je l'avais déjà donné il y a quelques temps. Il y avait un prof d'économie qui nous avait posé la question, quand vous allez dans un magasin, genre un magasin de prêt-à-porter, ou lorsque vous allez dans un magasin de grande distribution, Cora, Carrefour, ce que vous voulez, est-ce que vous avez le choix d'acheter ce que vous voulez? Et puis nous, on lui répond, c'est très naïvement, bah oui. Voilà, on rentre dans le magasin, on va dans le rayon, on choisit l'article qui nous convient, on passe à la caisse. On a choisi, on achète, et puis voilà. Et puis il nous a dit, mais en fait, vous êtes de parfaits citoyens. Vous ne changez rien. Le gouvernement vous adore. Elle lui a dit pourquoi? Il a dit, regardez, en réalité, ce que vous venez de me décrire, c'est l'illusion du choix. C'est pas avoir un choix, c'est l'illusion du choix. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le marketing, tout est fait pour attirer le client, le chaland chez vous. En fait, vous croyez que quand vous passez dans une galerie marchande, vous pensez que c'est vous qui avez le choix de rentrer ou pas dans le magasin. Non. En fait, tout est étudié pour vous faire rentrer dans le magasin. L'éclairage, le parfum du magasin, le code couleur, la musique qu'on va vous mettre, les écrans avec des trucs à regarder. En fait, on va pirater, on va hacker votre esprit, on va le faire rentrer dans le magasin. Puis une fois que vous êtes dans le magasin, tout est étudié pour que vous ayez un tracé qui vous pousse à aller dans tous les rayons. Tout ça, c'est calculé. Tout est calculé, au millimètre près, tout est calculé. En plus de ça, les articles qu'on vous donne, est-ce que c'est vous qui les avez choisis à mettre dans le magasin? Non, c'est une enseigne que vous ne connaissez pas qui a pré-choisi pour vous des articles à vous montrer. C'est pas vous qui avez décidé de prendre ce que vous voulez. C'est le magasin qui vous propose ce que l'enseigne a choisi de vous proposer. En fait, en Occident et en France, c'est exactement la même chose. En fait, en France, le système, c'est ça. Le système, il est attrayant. On parle de démocratie, on essaie de vous happer comme ça. La liberté, la démocratie, le vote, si vous ne votez pas. Et puis quand on vous a fait rentrer dans le système, ce même système va présélectionner des candidats pour vous. Vous n'avez pas le choix de décider un homme politique, de choisir votre homme politique. Non, pas du tout. Sinon, d'ailleurs, nous, musulmans, on aurait gardé le système de la bay'a. Et la bay'a, c'est quoi? C'est quand on fait allégeance à quelqu'un. Par exemple, dans votre ville, vous connaissez quelqu'un qui est honnête, qui est sincère, qui est droit, mais vraiment de vraie qualité comme ça. Hein. Et tu lui dis, toi là, je veux que tu sois mon chef. Je te confie ma vie, je serai derrière toi, je serai à tes ordres. En contrepartie,
Je veux que tu appliques une justice implacable, que tu sois juste et droit. Ça, c'est ce que faisaient les musulmans. On allait voir quelqu'un et on lui prêtait allégeance. Comme d'ailleurs ce fut le cas dans un royaume chrétien. Quand on trouvait un roi et on estimait qu'il était plus noble que les autres, et ben on allait lui prêter allégeance. On faisait allégeance au roi. C'était noble à l'époque. Or là, le système dans lequel on vit, comme un magasin, il présélectionne des candidats, il présélectionne des articles, et il vous fait croire que vous avez le choix des articles. Mais en fait, pas du tout. Et eux, avec leurs promesses de campagne, leurs pseudo-arguments qui ont bien été construits par des conseillers en communication, etc., ils vous font croire qu'ils se différencient des autres. En fait, pas du tout. C'est comme dans un magasin. Vous allez avoir des briques de jus d'orange, de telle marque, de différentes marques, et ils ont tous un prix différent, et chacun va se vanter d'être le meilleur avec tiens, lui, il a plus de vitamines, lui, il a moins de sucre, lui, c'est un article bio, lui, c'est un... C'est exactement la même chose. Dans une société ultralibérale, même la politique vous est vendue comme un article à acheter. Vous achetez des candidats. D'ailleurs, on le dit même lorsqu'on donne des voix. On vend sa voix. Ou alors, les hommes politiques achètent des voix. Vous êtes des clients. Et le commerce et les articles, ce sont eux. C'est le système, en fait. Le système, c'est toujours lui qui est vainqueur. Et c'est pour ça qu'il reste en place aussi longtemps. Parce que tant qu'on fera croire aux gens, c'est-à-dire à vous, que vous votez pour des candidats et pas un système, le système, lui, il reste en place. Vous comprenez? C'est le système qu'il faut changer. Donc moi, Ali, moi, à titre personnel, je ne vote pas. Je ne voterai jamais. Jamais de la vie. Parce que j'ai largement compris depuis que peu importe pour qui tu vas voter, le résultat sera systématiquement le même. Privilège pour les plus riches, délaissement des plus pauvres dans ce pays, islamophobie massive, c'est-à-dire que ce soit un homme de droite, Sarkozy, avec la création du CFCM, islamophobe, lui, une grande partie de sa campagne, c'était combattre l'avancée de l'islam. Hollande, un homme de gauche, pareil, islamophobie de ouf. Pareil là, avec le rassemblement, la plus révélateur pour 2022, avec les Républicains, pareil, pardon, pas les Républicains, avec la République en marche, pardon. Ils se ressemblent tellement que je les confonds tous aujourd'hui. C'est tellement évident. Mais aujourd'hui, c'est Darmanin, c'est Schiappa, c'est Macron qui a une politique encore plus islamophobe que le Rassemblement national. Ce qui est du délire total. Et le Rassemblement national, évidemment, qui fait partie de cette tendance-là. Mais en fait, on sait tous, et Jean-Luc Mélenchon, pareil. Jean-Luc Mélenchon, vous ne pouvez pas savoir le degré de haine et de détestation qu'il a pour l'islam et les musulmans. Sauf que lui, il a une ligne. Il a une ligne à avoir. Lui, en fait, il a compris que ses opposants, ces gens qui tapent sur les musulmans, pour rafler des voix, il doit aller dans le camp inverse. Il doit plutôt flatter les musulmans. Voilà. Il doit plutôt faire de grands discours à l'Assemblée nationale pour dire que les musulmans sont disponibles comme les autres et qu'il faut les laisser tranquilles. Ça n'est que du calcul. Hein. Que du calcul. Rappelez-vous que Jean-Luc Mélenchon, c'est le mec qui disait « Ne me touchez pas, la République, c'est moi, ma personne est sacrée. » Qu'est-ce que je vais aller voter pour un mec qui dit que sa personne est sacrée? Astaghfirullah. Qu'est-ce que t'as de sacré, toi? Donc, c'est le système qui est problématique à Ali. Donc, moi, à titre personnel, je ne vote pas, je n'appellerai jamais les gens à voter. Jamais de la vie. Et j'appellerai plutôt même les gens à étudier ce que c'est que l'histoire et le système politique dans lequel on vit. Et d'eux-mêmes, ils vont comprendre que voter, ça sert plus à rien. Maintenant, si les gens veulent voter, ils font ce qu'ils veulent. C'est votre vie. Moi, je ne suis pas votre père. Je suis pas votre guide. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je n'appellerai personne à aller voter. Après, comment exister politiquement? Ça, c'est une question qui est intéressante. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais essayer d'aller vite, parce que je suis resté longtemps. Moi, je pense que nous, musulmans, c'est en passant par l'autonomie, pas spécialement politique au départ, hein, mais par l'autonomie déjà communautaire, qu'on ira vers une maîtrise de la politique et avoir du poids politique. Un exemple, la plupart des musulmans en France, en réalité, il y a des musulmans qui ont des commerces, qui ont créé des entreprises. Mais on fait partie de la communauté, une des communautés les plus nombreuses dans ce pays, mais qui s'investit très très peu dans le domaine du commerce, dans le domaine du fait d'être autonome économiquement. On n'est pas un levier économique dans ce pays. Et l'économie, c'est la colonne vertébrale d'un pays et d'un État. Si une communauté vit sur un territoire et qu'elle n'est pas, elle, un levier économique, elle est crainte par personne. Personne ne craint... regardez les Asiatiques en France, c'est une communauté crainte par le gouvernement français. Parce que derrière, ils ont la Chine, derrière, ils ont beaucoup de pays
d'Asie. Mais en France, ils se sont rendus indispensables dans plein de domaines. L'immigration asiatique en France, c'est une immigration de travail. C'est pas du tout une immigration de tourisme aussi, mais là, c'est plutôt des Japonais ou quelques nouveaux millionnaires chinois qui viennent une fois de temps en temps visiter Paris et la Tour Eiffel. Mais l'immigration qu'on trouve à Paris, c'est une immigration de travail en fait. Ils bossent les mecs, hein. Ils n'ont pas le temps d'écouter Skyrock, d'aller au concert de Weshden, de twerker sur TikTok. Ils n'ont pas le temps. J'ai jamais vu de rappeurs asiatiques en France. Vous en avez déjà vu? Moi, j'en connais pas. Après, peut-être que je connais pas c'est le rap, hein. Mais de rappeurs asiatiques en France, j'en connais pas. Parce que la communauté asiatique en France, elle a pas le time. Elle a compris où était l'intérêt. Tu vois, ils visent l'intérêt direct. Eux, tout ce qui est divertissement, machin, c'est eux qui produisent le divertissement, qui le vendent aux gens. C'est pas eux qui... Ils consomment pas leur propre drogue. Ils ont raison, d'ailleurs. On vanne souvent la communauté juive, par exemple. Et Soral l'appelle la communauté organisée. Bah, la réponse, elle est déjà donnée. Les juifs, eux, ils sont dans le domaine du droit, ils sont dans le domaine associatif, je veux dire, à un haut niveau. Ils sont dans le domaine universitaire, ils ont réussi à s'imbriquer dans plein de milieux où ils sont devenus indispensables. Dans le domaine du cinéma, du commerce, de la finance. Il y a des gens qui les blâment. Ah, t'as vu, c'est les juifs qui... Bah, ils ont raison, ils sont pas cons, en fait. Vous leur reprochez d'être organisés. Faudrait plutôt nous reprocher d'être désorganisés. Ça va dans ce sens-là. Eux qui s'organisent, tant mieux pour eux. Mais il faut que nous, on se mette au niveau. Donc moi, je pense que quand la communauté musulmane sera autonome sur le plan économique, sur le plan de sa communication, sur le plan de plein de choses, là, on aura du poids. Et ce poids-là aura forcément un impact sur la politique. Forcément. Évidemment, tout ça, ça passe par revenir à l'islam, hein, soit dit en passant. Je ne l'ai pas dit tellement c'était évident, mais c'est en revenant à l'islam sincèrement, c'est en s'investissant dans plusieurs corps de métier, en s'organisant en communauté et en étant une force économique, etc., qu'on fera changer les choses. Mais on n'aura jamais de respect en allant voter pour un pseudo-facho ou en allant faire du... Comment ça s'appelle en acceptant le clientélisme qu'on nous vend depuis des années. Voilà, où il y a un président qui passe une fois de temps en temps pour faire un discours. Oh, les musulmans sont des citoyens comme les autres. La République doit les protéger. Et après, hop, tu votes pour lui tout en te présentant un Le Pen qui, lui, serait le méchant. Ça, c'est une arnaque. Donc moi, j'appellerai personne à voter. Et je pense qu'on n'a pas besoin de passer par le vote, du moins immédiatement, pour avoir du poids. C'est avant tout revenir à sa religion, à la base de sa religion, s'organiser en communauté, sur le plan économique, sur le plan du travail, de l'éducation, des médias, etc. Lorsqu'on sera autonome à ce niveau-là, ce que font certaines communautés en France, hein, ils ont acquis leur autonomie comme ça. Hein. Et ensuite, ils sont devenus des leviers politiques et économiques. Tant que nous, on ne sera pas comme ça, on pourra parler de vote toute la journée, ça ne servira à rien du tout. C'est mon avis, encore une fois. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Je laisse les gens du Discord qui veulent donner leur avis là-dessus. On vous écoute, hein, n'hésitez pas. Oui, ben moi, Mehdi, bon voilà, je vais pas dire grand-chose de plus que toi. Voilà, moi pareil, je ne vote pas, en tout cas, je ne vote plus depuis longtemps. La dernière fois que j'ai voté, j'avais mis Jon Snow dans le bulletin. Je vote pas parce que pour plein de raisons différentes, parce que je ne souscris pas au système tel qu'il est, et surtout on prend tout l'échiquier politique de l'extrême gauche à l'extrême droite, faut pas se leurrer. Il n'y a aucun tous détestent l'islam, hein. Alors sauf que certains vont faire semblant de nous faire des grands sourires pour nous amadouer, mais de Mélenchon à Le Pen, tous détestent l'islam. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé aux dernières élections. On nous avait dit oui, votez Macron pour faire barrage au fascisme, Le Pen, machin. Et au final, c'est qui ferme les écoles musulmanes? C'est qui fait des lois sur le séparatisme? C'est Macron, c'est Darmanin. Donc moi, je ne participe pas à ça. Et voilà. Et comment avoir un poids dans ce pays? Comme tu as très bien dit, voilà, c'est l'autonomie, c'est la puissance économique, c'est le sérieux, c'est l'exigence envers nous-mêmes, c'est revenir à notre dîne, c'est se lever le matin pour Fajol. Et je dis ça en premier pour moi. Voilà. Parce que je pense, mais ça n'engage que moi une fois de plus aussi, pareil. Salam alaikum. Excuse-moi, j'ai dû m'absenter à la moitié de ce que tu avais dit, Yazid. Est-ce que quelqu'un voulait prendre aussi la parole?
Bah oui, pour revenir à l'autonomie de la Oumma, Ouais, c'est déjà délaisser tout ce qui nous divise. Arrêter aussi de penser à l'individualisme et aussi un petit peu au nationalisme qu'on a dans la Oumma. Et à partir de là, on pourra commencer aussi à commencer à discuter. C'est vraiment faire un effort sur nous-mêmes, un effort de discussion et un effort de vouloir apaiser les choses. ouais. Voilà. Bah, je suis d'accord. Totalement d'accord. Quelqu'un d'autre peut-être? N'hésitez pas les frères. Bah, moi, je vais être un petit peu à contre-courant, Ouais, mais je comme d'hab. pense que enfin, c'est un cercle vicieux. Mhm, C'est le fait qu'on soit résigné mhm, à ne pas voter pour de bonnes raisons mhm. qui fait qu'on ne représente plus aucun poids électoral. Et du coup, les hommes politiques, ben, ils nous font un peu ce qu'ils veulent. Et la politique, c'est quelque chose qui est super important parce que qu'est-ce qui ferme nos écoles? Ben, c'est la politique. Avec leur loi séparatisme, ils peuvent avoir une conséquence très grave sur nous. Et à moins d'avoir un poids électoral pour dire, bon ben, si vous nous permettez telle ou telle chose, potentiellement vous allez avoir tant d'électeurs, et ben, potentiellement ça peut aider notre vie au quotidien. Après, je dis pas qu'aujourd'hui, il y a un candidat qui pourrait aspirer à ce que nous, on vote pour lui, mais si dès le début, on dit, peu importe le candidat, de toute façon, on va pas voter, bah, ça arrangera pas les choses. Et j'ai peur que ça continue à empirer, parce que là, depuis au moins facilement 20 ans, il n'y a pas un président qui a fait mieux que l'autre pour notre communauté. C'est de pire en pire, C'est de c'est- quinquennat en c'est quinquennat, c'est abs- catastrophique. c'est magnifiquement contradictoire ce que tu viens de dire. Tu nous expliques en fait qu'il faut voter, qu'il faut aller voter, et je l'accepte, même c'est ton avis, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, tu me dis en fait, il n'y a pas un président qui a fait mieux que l'autre pour la communauté musulmane. Donc au final, à quoi ça sert? Parce que moi, je veux bien comprendre les gens qui disent qu'il faut aller voter, c'est important. La politique, c'est important. Évidemment que c'est important, la politique. C'est pas la question d'ailleurs, même, parce que la politique est importante ou pas, c'est évident. Bien sûr que c'est important. C'est est-ce que nous, musulmans, réellement, on va influencer la politique qu'il va avoir dans ce pays en allant voter? Ou alors est-ce que ça va rien changer du tout? Bah en fait, tu viens d'y répondre toi-même. Enfin, c'est gigantesque, mais tu t'es même pas rendu compte de la contradiction. Tu nous dis en fait que il faut aller voter, parce que c'est important, très bien. Mais quand bien même on voterait, finalement, ça sert à rien, parce qu'ils font tous la même chose. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Si, J'ai si. dit que depuis 20 ans, on n'a pas voté, et donc Ah c'est si, de pire en si. pire. Si, si, les gens votent depuis 20 ans. Mais au final, ça sert à rien. Rappelle-toi à l'époque, on nous avait mis Sarkozy face à un Le Pen. Il fallait absolument voter pour Sarkozy, parce que de toute manière, ça allait être mieux qu'un facho, le fameux facho, voilà, il fallait voter. Sarkozy, il a fait quoi à son actif? Financement de campagne illégale. Le gars, il a créé le CFCM, donc un organe qui aujourd'hui a été choisi par Macron, donc son lointain successeur, pour labelliser les imams et valider un islam de France, c'est que soit totalement anti-islam. Sarkozy, bon, ça a été la guerre en Libye, évidemment. Ça a été en partie une aide, du moins une aide diplomatique qui avait été donnée à l'époque aux États-Unis pour justifier sa présence dans certains pays, style l'Afghanistan, l'Irak, etc. Sarkozy, c'est quelqu'un qui, à son époque, il avait... c'était quoi qu'il avait fait? Mince. Oui, c'était lui qui, à son époque, avait accepté de soutenir, parce qu'à l'époque de Chirac, c'était pas tout à fait le cas. Même Chirac, on la connaît cette vidéo où il était allé dans les rues d'El-Quds, je crois, ou dans Gaza, je sais plus, et où là, il s'en était pris un garde du corps israélien juif en lui gueulant dessus. L'image, elle a fait le tour du monde. Ce qui prouvait que Chirac, quand même si c'était une canaille, c'était une ordure, c'est quand même une ordure qui avait certaines convictions, on va dire. Mais Sarkozy, c'était le gars qui avait officiellement déclaré que la France serait éternellement derrière l'État d'Israël, il n'y a pas de débat, l'État d'Israël doit se protéger contre le terrorisme, contre le Hamas, contre le machin, etc. Bon, l'immense majorité des gens votaient pour lui, y compris d'ailleurs, je ne parle pas des musulmans, parce que pour moi, il n'y a pas de vote musulman, il y a un vote maghrébin. Il y a beaucoup de maghrébins qui, à l'époque, avaient été pour Sarkozy. Hollande, c'est encore pire ce qu'il a fait juste après. Et Macron, bon, est-ce que j'ai besoin de vous décrire ce qu'il fait contre les musulmans aujourd'hui? Donc, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer, Bems, et franchement, c'est pas un défi à la con pour te mettre mal à l'aise, hein, mais est-ce que tu peux nous démontrer ce soir à quoi sert le vote?
dans l'intérêt des musulmans. À quoi ça sert? En fait, c'est pas. Parce que là, tu as pris l'exemple du vote Le Pen-Sarkozy, Ouais. où c'était déjà perdu d'avance. Mais c'était les mêmes. Potentiellement, Chirac. il y a des élections Ouais. où, tu as raison, il y a des élections où notre vote, il servait à rien, parce que tout ce qu'on nous propose en termes de candidats, ils sont tous à jeter à la poubelle. Mais si à un moment, on était structuré et qu'on pesait, on avait un poids électoral, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, bon, bah, moi, je sais que si je fais telle ou telle proposition, je vais m'assurer derrière moi 5 millions d'électeurs, ou 4 millions, ou 3 millions, ou 2 millions, ou je ne sais combien. Ça a un poids. Et même pas que présidentiellement. C'est, dans notre vie de tous les jours, la politique, ça a quand même un impact fort. Et avoir un poids électoral dès le début, mais même pas au moment où il y a des candidats, avant qu'il y ait ces candidats, faire en sorte qu'il y ait un candidat qui nous agresse, pas comme on est en train d'être agressé aujourd'hui. Mais ça n'existe Sachant pas. que 2022, c'est peut-être pire. Ça n'existe Ça pas. n'existe pas parce qu'on n'est pas, on n'est Non, pas structuré. ça n'existe pas parce que le système ne le veut pas. Toi, en fait, tu es encore dans la naïveté de croire que les candidats qu'on te présente, ils sont vraiment... tu sais, quand on parle de le fameux arc républicain, quand on dit que quelqu'un fait partie de l'arc républicain, c'est quelqu'un qui est rentré dans la famille de la République et qui est plutôt... Il y a une sorte de consensus. Il est d'accord, en fait, avec les grosses lignes de la République. Et puis, chacun va donner son petit argument en plus. Mais tout le monde est d'accord sur la question de l'islam. Aujourd'hui, le système en France, vu que c'est un système libéral, ultralibéral, son ennemi, c'est la religion. Parce que la religion vient faire une critique fondamentale du libéralisme. Tu comprends? Là où on te dit une société fait ce que tu veux, éclate-toi, tout est commerce, tout est pouvoir d'achat, le religieux et la religion te disent non, faut te calmer. Parce que tout ne se résume pas à acheter, aux biens de consommation, au pouvoir d'achat. Donc le système, il a choisi cette voie-là. Et donc tous les candidats qui vont représenter ce système, ils vont dire la même chose. À peu de choses près. Ils vont parfois avoir des avis parfois divergents sur des questions, mais très superficielles. Genre Europe Écologie Les Verts, sur l'islam, ils sont totalement d'accord sur le fait que le voile est une... Selon eux, hein, le voile est un vêtement de soumission de la femme par rapport à l'homme, une façon de séparer les hommes des femmes, c'est un truc archaïque, c'est vieux, il faut le faire disparaître. Mais ils ont le côté un petit peu bio, un petit peu écolo, donc les jeunes, ça leur plaît. Les insoumis, c'est pareil. Écoute Mélenchon, dans une conférence qu'il a fait, je crois que c'était à la fête de l'UMA, il est en train de à la fête de l'UMA d'ailleurs, il y avait écrit, ça c'est une photo qui passait d'ailleurs, vous pouvez même la retrouver, c'était un menu de, tu sais, parce qu'à la fête de l'UMA, il y a des gens qui tiennent des stands et ils vendent de la bouffe, genre des sandwichs, etc. Et il y avait écrit des sandwich au merguez 100% porc, sandwich machin sans... En fait, limite, c'était une insulte pour les musulmans, la fête de l'UMA. Et comme il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est un peu le roi de la fête de l'UMA. Et je crois que c'était l'une des fêtes de l'UMA, il avait pris la parole pour dire pas de politique, pas de religion politique, pas de religion politique, pas de religion politique. Il avait répété à 3 reprises. Mais comme un fanatique, comme un fou. Et en revanche, Jean-Luc Mélenchon, quand il sait qu'il y a des élections qui arrivent, et c'est de la politique politicienne, tout le monde sait comment ça se passe, c'est du clientélisme. Dès que les élections arrivent, t'as ses conseillers en communication qui lui disent « Écoute, là, tu dois plutôt axer ton discours sur le fait de soutenir un peu les musulmans, parce que ça va permettre de récolter des voix. » Et c'est pas pour rien que tu vois des insoumis, parfois, aller sur des plateaux télé, parfois avec sincérité, d'autres par pur clientélisme, ou à l'Assemblée nationale, vont défendre la cause des musulmans, pas parce que c'est un intérêt, ils ont un intérêt réel, ils le font pas par philanthropie, mais parce que pour eux, c'est des voix à rafler, c'est tout. Toi, t'es encore dans ce délire de croire que le jour où on aura un candidat de notre côté, on pourra avoir du poids, mais ça marche pas comme ça. Pas du tout. D'ailleurs, le jour où la communauté musulmane aura du poids, mais on présentera nous-mêmes nos propres candidats musulmans. Toi, t'es encore dans le délire de la communauté musulmane, elle est tellement faible qu'il faut soutenir quelqu'un qui nous déteste si on peut gratter des petits trucs. Moi, je veux pas de miettes, moi. Je suis pas un pigeon. Non, c'est pas ce que j'ai dit, encore une fois. J'ai dit qu'aujourd'hui, les candidats qu'on nous propose, il y en a pas qui nous conviennent. Et il y en aura Toi, jamais. Tu me dis qu'il n'y en aura jamais. Moi, je pense pas. Je pense Tant que les musulmans ne se potentiellement, bougeront pas, il n'y en aura pas. On est d'accord. Tant qu'on ne bougera pas, il n'y en aura pas. Mais si on se bouge, potentiellement, ça sera peut-être pas en 2022, ça sera peut-être pas en 2027, mais peut-être qu'en 2032, Ou en on pourra avoir 2070, un de nos candidats.
Ouais. Mais peut-être. Bah, de toute Ah façon, après, c'est des stratégies sûrement à long terme. Il n'y a pas de souci. Bems, Si on ne Bems, fait rien, Bems. regarde En ce qui fait, se passe. Bems, en fait, toi, je vais te donner une image, parce que c'est parfois, parler en image, c'est plus simple. Est-ce que toi, lorsque tu vas dans un resto, tu acceptes de manger sur une table dégueulasse? Et que ta bouffe, d'ailleurs, soit Non. tout aussi dégueulasse? Non. Jamais, moi, je rentrerai Non. dans un resto où la table est sale, il y a des cafards, il y a du gras, et puis le plat qu'on sert, pareil, il y a des cafards dedans. Jamais. Toi, en fait, t'es le gars qui pense qu'il faut simplement changer le plat pour que tout aille mieux. En fait, non. Il faut retirer le plat, il faut retirer la table, il faut brûler le resto, il faut mettre autre chose. Parce que le système Moi, dans lequel je te on est dis- aujourd'hui, c'est une image évidemment, mais le système en fait dans lequel on est aujourd'hui, il est crasseux partout. Et toi, tu penses que c'est en choisissant le bon plat que ça va changer quelque chose. Mais ça change rien, c'est le resto qui pose problème, c'est pas le plat. Bah, tout ce que je dis, et je comprends qu'il y a une grande part de naïveté dans ma réflexion, mais pour reprendre ton image, il faut construire un restaurant à côté. Il faut faire en sorte qu'on C'est soit ce- assez organisé c'est ce pour que j'ai pouvoir expliqué. proposer C'est ce que j'ai un de nos expliqué. candidats. C'est ce que j'ai Et expliqué. peut-être que... C'est pas ce que t'as dit Ouais, toi bon, par ouais, contre. c'est ça. C'est pas ce que t'as dit toi. Toi, t'as dit qu'il fallait soutenir déjà un candidat en place. Et forcément quelqu'un qui pourra nous apporter quelque chose, etc. Moi, c'est ce que j'ai expliqué Non, tout j'ai à dit l'heure. qu'il fallait ça. Attends, moi j'ai J'ai dit qu'il fallait que les s'organiser pour avoir musulmans... du poids. Non, ça c'est moi qui ai dit ça tout à l'heure. Toi après, tu as dit qu'il fallait s'organiser... Enfin, tu as juste répété ce que j'ai dit, après en parlant des candidats que le système nous propose. C'est ça ce que tu as dit tout à l'heure. Et n'oublie pas que c'est enregistré, donc on pourra le regarder. Moi tout à l'heure, Il y a c'est pas de exactement souci, ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait que nous, communauté, on s'organise dans le secteur de l'économie, dans le secteur du droit, dans le secteur de... en communauté musulmane. Et parti de là, on aura un poids sur la société, et donc sur l'économie, et donc sur la politique. Toi, c'est pas ce que tu nous as dit au départ. Hein. Alors, peut-être que c'est pas ce que j'ai dit au départ. On regardera les images comme tu dis. Mais quand tu dis qu'il faut s'investir dans l'économie, il faut aussi s'investir dans la politique et dès maintenant. Non, c'est pas possible. Moi, c'est ce que je dis. Alors, Mais je c'est pas comprends possible. qu'on soit pas d'accord. Mais regarde, non mais c'est pas qu'on soit pas d'accord. Factuellement, c'est pas possible. Regarde l'UDMF. L'UDMF, je le tape. UDMF. Je t'encourage à regarder ce que c'est que l'UDMF. L'Union des démocrates musulmans de France. Donc, pour te dire que j'ai étudié la question. Mais l'Union des étudiants démocrates de France, l'Union des démocrates musulmans de France, c'est un parti politique qui en réalité n'existe pas. C'est un parti, malheureusement, qui me fait même de la peine. On dirait une association, presque. C'est un parti politique qui, dès qu'ils sont arrivés, ils ont été insultés de partout, diffamés de partout. Parce que des musulmans qui oseraient rentrer dans le système politique, dans le jeu politique, mais immédiatement, tout le monde leur tombe dessus. Et encore, eux, ils se réclament même de la démocratie occidentale. Tout le monde sait que c'est une farce, la démocratie. Tout le monde. Ils ont été obligés de se soumettre idéologiquement en se déclarant musulmans démocrates. Et il faut voir d'ailleurs leur logo, UDMF, avec le drapeau français derrière, et on dirait presque une association des républicains, ou je sais pas quoi. On dirait une branche, en fait, comment dire, des républicains, mais la branche un peu musulmane, tu sais, les Français patriotes musulmans. Tout le monde trouve ça ridicule. Ils ont absolument aucun adhérent. Les résultats qu'ils ont fait, c'était pitoyable. C'est vraiment, j'ai de la peine pour eux. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont fait exactement ce que toi tu proposes à l'instant et qui ne marche pas. C'est qu'ils ont essayé de rentrer dans la politique avant d'être une force de dissuasion, une force politique économique, d'être une force communautaire. Ils n'ont pas en fait la force communautaire, l'organisation communautaire, mais ils ont voulu se lancer en politique. Ça a foiré. C'est ce que tu proposes en fait. Moi, c'est pour ça que je dis que l'inverse. Il faut que les musulmans reviennent à leur dîn, sincèrement, massivement. Il faut que les musulmans investissent dans tous les domaines possibles, à condition que ça ne vienne pas en contradiction avec notre foi, évidemment. Mais il faut qu'on s'organise dans les médias, dans nos médias, dans l'économie, notre économie. Il faut qu'on s'organise de manière communautaire. Et ensuite, quand on sera organisé, on pourra influencer le monde politique. Toi, en fait, tu veux faire l'inverse. Et je te l'ai dit, là, pour le coup, tu as bien fait de le dire maintenant, l'UDMF, je t'en ai cité un bon exemple, ça ne fonctionne pas. Ça fait 10 ans que ça existe. Ça ne fonctionne pas. Ouais, je connaissais pas ce truc-là. J'ai tapé pour regarder et je vais regarder comme tu me l'as dit. Mais
moi, je propose pas de faire l'inverse de ce que tu dis. J'ai Si, pas dit si. qu'il faut faire. T'as dit qu'il d'abord fallait la- faire dès le non, matin. Tu non. l'as dit qu'il. Attends, Oui. t'as dit. Attends, attends. Alors, Attends, même, sérieux. Tu vas pas commencer à nier tout ce que tu viens de dire juste avant. Tu l'as dit là, à l'instant, tu as dit il faut que dès maintenant on entre en politique. Mais non, mais dès maintenant, ça sert à rien. L'UDMF le prouve. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pas dit qu'il fallait d'abord rentrer en politique et ensuite essayer d'avoir du poids dans l'économie de ce pays. Non, Ouais. c'est des choses qui se font. C'est bien sûr que, en plus, aujourd'hui, ça marche de plus en plus. Économiquement, on représente beaucoup plus que ce qu'on représentait il y a je ne sais pas combien d'années. Ouais, C'est évident. un travail qui est en train de se faire et qu'il faut continuer. Le Mhm. travail que tu dis sur se retrouver dans notre djinn, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Et alhamdoulilah, ça marche de mieux en mieux parce que les gens, ils rentrent. Enfin, il y a des moyens de rencontrer et de comprendre son djinn beaucoup plus facilement. Bon, c'était le sujet d'avant et avec Internet. Et du coup, c'est en bonne voie. Et sur la politique aujourd'hui, on a du retard. Et tu m'aurais dit il y a 50 ans, est-ce qu'on pourrait avoir un maire musulman en France? On t'aurait dit, mais jamais de la vie, il y aurait un maire musulman en France. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'hommes politiques. Peut-être qu'ils se disent pas. C'est un mauvais exemple, tu vois. concrètement, Non, je mais, suis- Ben, tu vois, encore une fois, la naïveté dont tu parlais tout à l'heure, en fait, elle se démontre encore une fois là. Il n'y a pas de. En fait, quand un maire, même s'il vient d'un arrière-plan musulman, quand un maire issu de la communauté musulmane devient maire, il n'applique rien d'islamique, en fait. Rien. La France, c'est pas une théocratie, en fait. C'est pas un émir des croyants dans sa ville. C'est un maire. C'est tout. Oui, mais si déjà il n'attaque pas les musulmans de sa ville, déjà c'est pas mal. Avant de faire des propositions islamiques, moi ce que je demande aujourd'hui à Macron, c'est pas de faire des lois pro-musulmans, c'est juste de nous laisser tranquilles et d'enlever sa loi séparatiste et juste de nous laisser tranquilles. Chose qu'il ne fait Ouais. pas et il nous attaque au bazooka et ça fait mal. Et Ouais. nous, ce qu'on demande, c'est pas avoir un candidat pro-islam, c'est avoir un candidat qui nous casse pas les couilles. Enfin, excusez-moi, qui nous embête pas. Oui, mais ça, je comprends bien, Bems. Je veux dire, on vit dans le même pays, t'inquiète pas. Moi aussi, dans un monde idéal, je voudrais que des hommes politiques honnêtes ne s'en prennent pas systématiquement aux musulmans. Oui, ce serait bien. Mais dans les faits, ça marche pas, ça existe pas en fait. Il y en a pas. Cite-moi-en un réellement honnête là-dessus. Asselineau, Encore une fois, Mélenchon. c'est ce que je t'ai dit tout au début de la conversation. C'est peut-être que les candidats qu'on nous propose aujourd'hui, il n'y en a aucun qui nous convient, mais il faut qu'on s'organise pour proposer un candidat. Ça marchera. Même si on ne propose pas un candidat. Ça marchera. UDMF, mec, Non, j'ai mais- déjà répondu à l'élection. UDMF, ça marche pas. Rends-toi ça dans la tête, punaise. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, regarde, va dans. Propose-moi un truc. Inch'Allah, t'as tort. Je comprends que raisonnablement, t'as peut-être raison, mais Inch'Allah, que j'espère vraiment que l'avenir te donnera tort et que en France, on pourra vivre notre religion de manière plus sereine que ce qui s'annonce aujourd'hui. Parce que moi, si on continue avec les mêmes hommes politiques qu'on a aujourd'hui, être musulman en France dans 10 ans, ça risque d'être très compliqué. Donc, je dis pas que je comprends que raisonnablement, tu as peut-être raison, mais Inch'Allah, que t'es tort. Bah, j'ai envie de te dire, ouais, Inch'Allah aussi que j'ai tort. Parce que moi aussi, j'aimerais bien que l'avenir des musulmans soit plus simple. Oui. Donc oui, moi aussi, j'aimerais avoir tort. Je suis pas content d'avoir raison. Moi, je te décris juste l'actualité et l'histoire du pays. Hein. Je me contente que de te citer des faits. Après, je connais pas l'avenir. Peut-être que ça ira mieux. Peut-être que ça ira de pire en pire. Allahu a'lam. Mais effectivement, nous, ce qu'on vit, c'est que les musulmans s'organisent de plus en plus. Ouais. Et pour que ça aille mieux, le seul petit espoir, c'est que, en plus, enfin, sans délaisser le côté économique, c'est qu'on s'intéresse un peu plus à la politique. C'est le seul petit espoir. Peut-être que ça donnera rien, peut-être que tu as raison, mais c'est le seul petit espoir qui nous reste encore. Non, en fait, les gens en France, même les musulmans, ils s'intéressent à la politique. Pas la génération de nos parents, mais nous, notre génération, elle s'intéresse beaucoup à la politique. Mais c'est pas qu'il y a un désintérêt de la politique, c'est en fait, on est comme les gilets jaunes. D'ailleurs, c'est ce qu'on partage avec nos concitoyens gilets jaunes. C'est que les gilets jaunes, ils ont fait le même constat que moi que je te fais ce soir. Hein, c'est pas nouveau. Hein. Mais c'est des gens qui ont compris que le problème, c'était le système. C'est pas les partis politiques, le système. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait leurs 25 propositions. Je sais pas si vous avez déjà lu.
Mais ils s'en prennent directement, d'ailleurs, au mandat des députés, machin. Ils ont compris que c'est le fond qui est pourri, c'est le système qui est pourri. C'est pas les partis politiques, enfin, c'est aussi les partis politiques, évidemment, parce qu'ils font partie de ce système. Mais en fait, eux, ce sont que des branches, quoi. Pour eux, c'est le tronc qui est pourri. Il faut s'en débarrasser. Mais bon, ça, en réalité, pour moi, ça devrait être de l'acquis. Et en parler comme ça avec toi, Ben, je trouve ça dommage, parce que ça devrait être de l'acquis, quoi. Le système, c'est pas des hommes politiques qui sont réellement nos ennemis, même s'ils le sont pour beaucoup, hein, des ennemis de la France, pas simplement des musulmans, mais de tous les Français en réalité, parce que c'est eux qui mentent, qui pillent, qui volent, qui ont des procès aux fesses pour viol, etc., ou qui font de l'exil fiscal, etc. C'est des ennemis des Français, enfin de l'intérêt général des Français, mais en particulier des musulmans pour le coup. Mais tout le monde aujourd'hui, et les Gilets jaunes le savent, eux ils s'en sont pris au système. C'est pour ça d'ailleurs que les Gilets jaunes ont été réprimés sans pitié, avec des morts, parce qu'eux ils s'en sont pris au système. Tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde les a applaudis. L'élan qu'il y avait avec les Gilets jaunes, il était très noble. C'était pas un élan de débile. Les mecs avaient compris que le problème, c'était pas Marine Le Pen, c'était pas juste Darmanin, c'était pas juste Macron, c'était pas juste Sarkozy, c'était tout le système qui avait engendré ces monstres. Donc c'est dommage de devoir le réexpliquer comme ça aussi longtemps. Mais j'ai entendu ton avis, même si je l'entends.